Savoir dire non et arrêter d'être corvéable à merci dans le milieu du travail est important, voire même nécessaire. Savez-vous que dans le milieu du travail, c'est l'incapacité de dire non qui conduit le plus souvent à un burn-out? Ça paraît fou, n'est-ce pas? Mais travailler trop et vouloir en faire toujours plus en voulant aider ses collègues, ce n'est plus être serviable et avoir l'esprit d'équipe, mais c'est s'épuiser et finir par être considéré comme la bonne poire. Bonjour, ici Virginie, coach de vie certifiée. J'espère que vous allez bien. J'aide les gens à mieux se connaître, à exprimer leur plein potentiel et à oser enfin être soi-même. Car il n'est jamais trop tard pour se créer une vie sur mesure. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Il n'est jamais trop tard coaching et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Savoir dire non, en théorie c'est très simple, mais en pratique ça peut s'avérer un peu plus compliqué. Il y a plusieurs raisons à cela. La peur de passer pour quelqu'un de méchant, la peur de mécontenter l'autre, la peur de sa réaction après un non, la surprise aussi quand on est pris au dépourvu par une requête et qu'on ne sait pas vraiment comment s'en sortir, la culpabilité, la peur de devoir se justifier ou s'excuser, et la peur de passer pour quelqu'un d'égoïste. Quelques exemples dans le milieu professionnel. Est-ce que tu peux m'aider pour ce dossier, je m'en sors pas? Ou alors, je dois aller chercher mon fils à l'école. Est-ce que tu peux rester un peu? Il y a tel client qui doit téléphoner, c'est vraiment important. Ou alors, pour les vacances d'été, il me faut absolument le mois d'août. Je suis désolée, mais en fait, il y a la boîte de mon mari qui ferme à cette période. Je sais que tu voulais le mois d'août, mais est-ce que exceptionnellement tu peux prendre le mois de juillet? Ou alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'occuper de l'organisation de telle réunion? Le problème, c'est que mon supérieur me l'a demandé, mais j'ai tellement de travail que j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Ou encore, tu peux rester faire des heures sup ce soir? Vous avez peut-être quelques anecdotes sur le sujet. N'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. En plus, dans le monde de l'entreprise, que je connais assez bien car j'y ai travaillé une dizaine d'années, j'avais remarqué que c'était toujours les mêmes personnes qui avaient des obligations. Elles ne pouvaient jamais rester le soir et elles avaient toujours de très bonnes excuses. Manque de temps, trop de travail, besoin de l'aide des autres, les enfants allaient chercher à l'école, des rendez-vous médicaux, etc. En fait, ces personnes faisaient juste passer leur intérêt et leur vie de famille en premier. Effectivement, ça plombe un peu l'esprit d'équipe. Mais si à chaque fois ces personnes trouvaient de bonnes poires pour faire leur travail à leur place, rester plus tard le soir, alors pourquoi s'en priver? Cela peut paraître un peu provoque ce que je vous dis, mais certaines personnes réfléchissent de cette façon. De plus, il faut vous dire que tout le monde n'a pas une conscience professionnelle et chacun a une vision différente du travail. Mais en disant systématiquement oui, ce qui évidemment au début part d'un bon sentiment, à force, vous risquez surtout de vous fatiguer et de devenir amer envers ces personnes. C'est comme si vous faisiez passer systématiquement les besoins et les impératifs des autres avant les vôtres. Savoir dire non, c'est savoir s'affirmer et se redonner de l'importance et du crédit. Vous aussi, vous avez peut-être des enfants à aller chercher le soir. Ou même si vous n'en avez pas, vous avez le droit d'avoir une vie sociale et de sortir avec vos amis. L'idée, ce n'est pas de dire non à tout, mais de poser des limites. Et comment reconnaît-on la limite? La limite, c'est lorsque votre intérêt passe en second plan. Analysez aussi ce que vous ressentez physiologiquement lorsque votre patron ou vos collègues vous demandent un service. Est-ce que vous êtes OK avec ça physiquement? Ou est-ce que par exemple vous ressentez une boule au ventre? Est-ce que vous ressentez de l'enthousiasme, l'envie d'aider? Ou bien de la colère, de la tristesse, de l'injustice ou même de la résignation? C'est intéressant de revenir à ces émotions et à ce ressenti. Revenir à l'envie. Est-ce que j'ai envie d'eux? Ou bien est-ce qu'on me prend encore pour la bonne poire de service? Il y a plusieurs façons de savoir dire non. Surtout au début lorsque l'on n'est pas habitué. Pour commencer, je vous propose une solution. C'est une solution qui est un peu alternative. Ce n'est pas vraiment un non. À la question « Est-ce que tu peux rester ce soir s'il te plaît pour m'aider à finir ce dossier ?» Et l'idée c'est de dire « Ah non, ce soir je ne pourrai pas t'aider. Mais demain si tu as besoin, oui je pourrai. » Plus vous allez commencer à dire non et plus vous allez vous faire respecter. Et progressivement, les autres arrêteront d'abuser de vous. Vous allez vous affirmer progressivement et votre estime de vous va augmenter. Ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez passer à un non ferme, sans vous excuser ni vous justifier forcément. Il faut que cela soit un non franc, sans hésitation, en regardant bien votre interlocuteur dans les yeux. Non, je ne peux pas rester ce soir. Et je vous conseillerais de continuer à exprimer votre ressenti juste après. Par exemple, je pense que tu peux te débrouiller tout seul. Ou alors, je suis déjà resté hier soir et avant-hier soir, je ne peux pas rester t'aider tous les soirs. Ou alors, moi aussi j'ai une vie de famille et j'ai des enfants à les chercher à l'école. Ce n'est pas égoïste de penser à soi en premier, surtout en face de quelqu'un qui fait exactement ça. Plus vous apprendrez à dire non, et plus vous éloignerez les manipulateurs et les gens qui profitent de votre gentillesse et de votre serviabilité. Vous l'aurez compris, l'idée n'est pas de tomber non plus dans l'excès inverse en disant non à tout va. L'idée est plutôt de retrouver le juste milieu, de reprendre votre pouvoir de décision et de ne pas laisser vos collègues ou votre patron profiter de vous tout en continuant à avoir l'esprit d'équipe. Et continuer à donner un coup de main de bon cœur lorsque c'est nécessaire. Savoir dire non, c'est se dire oui à soi-même. Savoir garder son temps et son énergie pour des gens et des projets qui nous tiennent à cœur.
J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager si autour de vous, vous connaissez des gens qui ont cette problématique au travail. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.